هنا on peut citer quelques causes. نعم, on peut citer quelques causes ولو باختصار. Pourquoi بعض الناس ils ont délaissé الفطرة وتغيرت فطرهم. Plusieurs causes. Une des causes principales, c'est مخالطة أعداء الإسلام. Le fait de fréquenter, d'avoir comme entourage des personnes qui ont perdu cette fitra. إما يهود, إما نصارى, إما des athées. والإنسان يتأثر بجليسه. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. Chacun a la même religion que celui qu'il fréquente. هذا, ça nous montre quoi? Ça nous montre ces êtres chers qu'on aime tant, nos enfants. Nos enfants, ils sont tous à l'al-fitra. Tous les enfants, ils naissent à l'al-fitra. ثم les enfants des kuffars, la plupart, leur fitra, elle change à cause de leurs parents. Et les enfants des croyants, des musulmans, ils ont la fitra, walillahi alhamd de l'islam. On doit faire attention de ne pas exposer nos enfants à un organisme, ou les placer dans une école, ou qu'ils fréquentent des égarés, ou qu'ils vivent dans un pays qui contredisent cette fitra. Il y en a 7 enfants, il a la fitra, il aime l'islam, mais s'il grandit dans un environnement qui combat cette fitra, cet enfant, il n'est pas à l'abri. Et on n'est pas à l'abri que هذا القلب, il n'accepte plus cette fitra. C'est pour ça que des enfants qui ont grandi dans une famille musulmane, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, en son messager, il a akhir. Tu trouves un enfant, il sort de la famille, il ne croit plus en tout. Ça devient un athée. Limada. En général, c'est l'environnement. Et min ashad, ceux qui combattent le plus cette fitra, et n'est aucun doute fi hada, c'est l'école laïque. L'école laïque, ils combattent fitrat al-islam. C'est pour ça qu'ils propagent la théorie de Darwin, ils propagent la théorie du Big Bang, ils propagent la laïcité, ils propagent la démocratie. Et le pire pour l'école laïque, c'est que l'enfant, il dise je crois en Allah, ou je crois au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, ils ont diffusé, et Rabbama Antum, vous avez plus d'informations que moi dans Hada. Il y a quelque temps, un enfant, il a été convoqué, il a akhri. Pourquoi? Parce qu'il a dit Alhamdulillah. Un autre, il a dit Allahu Akbar. فانظر مجرد سمع الاسم. Pourtant, ils savent très bien que Allahu Akbar, il n'y a aucun mal. Des milliards de musulmans, des millions plutôt de musulmans, ils disent Allahu Akbar tous les jours. لكن يحاربون هذه الفطرة. أخي الكريم, احذر. Ces livres qu'on étudie ensemble, c'est pas des informations qu'on lit, des histoires pour se passer le temps. Là, chacun de nous, quand on étudie ce genre de livres de nos savants basés sur le Coran ou le Sunna, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Il y a beaucoup d'athées, on est tous d'accord. Là, on sait qu'il y a des causes. Comme قال الله عز وجل, on répète la partie du hadith. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tous les êtres humains حنفاء, avec cette fitra, cette nature qui accepte la vérité, qui accepte l'islam. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ثم des shayatins, ils sont venus, ils les ont écartés de cette vérité. Donc on doit se poser la question, est-ce que moi, j'ai fait les causes pour être à l'abri d'Inillah Azza wa Jal? Est-ce que j'ai fait les causes avec mes proches? Surtout les enfants. Ah, mais les adultes, tu peux le conseiller. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur qui sont adultes, tu peux les conseiller. Thumma, walillahi alhamd, il veut faire des efforts, il fait. S'il ne veut pas, il est responsable de ses actes. Un mal enfant, il n'est pas responsable de ses actes, c'est un enfant. C'est qui le responsable des actes de l'enfant? C'est le père et la mère. C'est de l'injustice, de la pure injustice d'exposer nos enfants dans des endroits qui combattent cette fitra. Et on est tous d'accord là, même les musulmans qui sont très très loin du Coran et de la Sunna, tout ce qui s'est passé dernièrement, ils sont d'accord أن الكفار يحاربون هذه الفطرة avec l'école laïque, avec la démocratie et tous ces principes corrompus. Ne sois pas une cause, de toi-même tu combats la fitra de ton enfant. On revient au hadith. Qui c'est qui combat la fitra de cet enfant? Dans ce hadith, قال وإنهم أتتهم الشياطين. C'est les shayatins qui combattent cette fitra. فكيف نحن on s'entraide avec shaitan في هذا. Dans l'autre hadith, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Qui c'est qui combat cette fitra? C'est les parents juifs, les parents chrétiens, les parents majous et les kuffars. Anta tu es un musulman, Anta tu es une musulmane. C'est pas simple. On répète, c'est pas simple هذا.
Je place mon enfant à l'école parce que je suis fatigué, parce que j'ai des préoccupations. Qu'est-ce que tu vas faire de ce travail, Akhil Karim? Ton enfant, alhamdoulilah, tu l'as placé, tu travailles. Qu'est-ce que tu vas faire de ce travail si tu perds ton enfant? Et là, wallahi, on n'est pas à l'abri. Et l'école, elle a beaucoup changé. L'école que nous, on a connue, c'est pas l'école de maintenant. Mais l'école qu'on a connue, elle a fait beaucoup de dégâts chez certains. L'école de maintenant, c'est axé sur le combat de l'islam. Contrairement à avant. Avant, ils combattaient pas l'islam comme maintenant. Et avant, beaucoup de gens, ils étaient ignorants. Ils connaissaient pas mitla hadal kalam. Amma al-an, si toi tu sais, ihdar. Il y en a celui qui sait, il n'est pas comme celui qui ne sait pas. Nos parents, masakin, ils ne savaient pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait miséricorde à une grande partie de notre génération à cause de cette ignorance. Amma, un sunni, un salafi qui connaît hadal haqq et qui lit ce livre, qui étudie ce livre, qui place ses enfants, il faut qu'il vérifie son cœur. Il vérifie sa propre fitra à lui. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq. Et ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. La première étape, c'est de réfléchir. Ne pas suivre la masse, tout le monde aimait à l'école. Mais ils partent, ils ont des fatalités, des faiblesses. Mais qu'est-ce que je vais faire si je ne le mets pas à l'école? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te bouges et tu ne le mets pas à l'école. Certains, ils ont des principes. Wallah, des koufars, ils ont des principes. Ils ne vaccinent pas leurs enfants, ils ne les mettent pas dans telle école à cause de principes corrompus. Et ils font des efforts. Certains, ils voyagent, ils changent de pays. Des koufars. Et maintenant, ils ont certains principes. Ils ne veulent pas se contredire. Ils ont un combat. Ton combat, c'est contre le shaitan. Ton combat, c'est contre ton nefs. Et t'es un croyant. Tu sais très bien, on sait tous, qu'à la fin, ça sera imma al-jannah, imma al-nar. Imma l'enfer, imma le paradis. Aïe, éternellement. La première cause, donc, c'est mukhalatatu a'da'illah. La deuxième cause, c'est al-ghulu fid-din. Le fait d'exagérer fi dinillah. تأمل حال الرافضة الزنادقة المجرمين الرافضة أنهم tellement qu'ils ont exagéré في دين الله عز وجل ils prétendent الآن que Fatima elle a des أوصاف من أوصاف رب العالمين والله ils donnent des attributs à Fatima et à Ali et à Al-Hassan ou Al-Hussein رضي الله عنهم des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala seul mérite. C'est quoi qui a poussé Haoula à faire cela? C'est Al-Ghulu, ils ont exagéré. Ta'ammal hal al-soufiyya. Un être humain qui est à al-fitra, et tu trouves cet être humain peut-être qui vit dans un pays musulman, et il voit autour de lui les croyants faire salat, ma adri comment il arrive, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, as-salama wa al-afiya, il se prosterne devant la tombe d'abord. Thomas, quand il a fini cette prosternation, il va au masjid et il danse. Pourquoi cette fitra à la tournée? Al-Ghulu, l'exagération. La troisième cause, ad-din, la troisième cause qui écarte de la fitra du din, ad-dunya wal-mal, l'argent et le matériel et les tentations de ce bas monde. قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان يطغى والطغيان, c'est quoi? C'est le fait de s'écarter de la vérité, de dépasser les limites. Pardon, il dépasse les limites jusqu'à qu'il quitte cette fitra. Pourquoi? À cause de le mal. Pardon, tellement qu'ils sont attirés par dunya, tellement qu'ils font des efforts fi dunya, et leur fitra, elle change. Hatta, il n'arrive plus à comprendre comment je vais délaisser ce travail parce que j'arrive pas à faire salat al-jumu'ah. Comment je dois délaisser ce travail parce que j'arrive pas à faire la salat. La fitra, elle a changé. Celui qui a la fitra, il comprend simplement. Allah, il m'a créé pour l'adorer. Ce travail, il m'empêche de faire l'adoration la plus importante. Après les deux attestations, après shahadatayn, donc je délaisse ce travail pour chercher un autre. Mais avec sa fitra, et son iman, il sait que c'est Allah qui donne. Je délaisse ce travail, Allah, il va me donner un travail meilleur. Il n'y a aucun problème. Il y a toujours des solutions. Allah subhanahu wa ta'ala karim. Lakin, hadha al-mal, c'est une cause pour, oublier, tomber dans le reflet, dans l'insouciance, et s'égarer et perdre sa fitra. Fal-hadar. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas créé pour ramasser de l'argent. Là, l'argent, c'est une cause. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de faire des causes. Donc, tu dois faire des causes, tu dois avoir de l'argent. Cet argent, c'est pas une priorité. Là, c'est pas le but ultime. Là, cet argent, wallahi alhamd, c'est une chose que tu mets dans ta poche
et que tu sors, et que tu gagnes, et que tu sors, et que tu utilises pour préparer l'au-delà. C'est pas une fin en soi. كذلك من الأسباب التقليد. Le fait de suivre aveuglément. Le fait de suivre aveuglément. Et on a cité le hadith. ما من مولود يولد على الفطرة. Pourquoi ces enfants ils ont perdu leur fitra? Parce que هكذا ils ont suivi leurs parents. Et il ne faut pas comprendre les enfants faqat en bas âge. Certains, ils ont la trentaine, la quarantaine ou plus, et ils perdent leur fitra. Pourquoi? Ils suivent aveuglément leurs ancêtres. Maintenant, tu lui montres comment tu fais pour adorer, demander à un mort alors qu'il est mort. Ça contredit la fitra. Tu demandes à un mort. Si le mort, il pourrait t'aider, il ne serait pas mort. Comment ce mort, il peut t'aider alors que lui-même, il est mort? Tu ne peux pas demander à une créature faible comme toi. Toi, tu as plus de capacité que lui, tu es vivant. Et il est mort. Lakin, la réponse de beaucoup de gens, c'est quoi? إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. Si tu leur dis suivez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et que tu dois adorer Allah seul, n'adore pas les morts, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Lakin, nos parents ils ont fait, mais dans mon pays ils font, il a akhir. Alors qu'il sait que la preuve que tu lui as citée, cette preuve rationnelle, comment tu fais pour adorer un mort? Il y a beaucoup de versets du Coran qui prouvent ça, qu'on a déjà cité kathiran, et il le sait, lakin at-taqlid. وهكذا, une des dernières causes, et on va s'arrêter هنا لأن الوقت ذهب, نعم, الجهل, l'ignorance. كذلك l'ignorance. الإنسان il est على هذه الفطرة الطيبة, et au lieu d'en prendre soin, de préserver cette fitra, de faire des efforts pour rechercher la vérité, pour la comprendre, il reste ignorant. ثم الغفلة, ثم l'insouciance, ثم les shubuhat. Il y a beaucoup de shubuhat de haoula, les athées, qui sont propagés à notre époque. Tu trouves واحد qui est على الفطرة, qui est على الفطرة, son cœur, il est prêt à accepter la vérité, là, qui ne fait pas d'efforts pour apprendre. Et ربما ce cœur qui n'a pas fait les efforts pour accepter la vérité, l'acceptera autre. نعم. فهذه الأسباب وغيرها كثير. On a cité quelques causes en résumé. وإلا فهذا, ça pourrait être un sujet de conférence, d'une kalima fil haqiqa, les causes qui poussent à s'écarter de la fitra. هذه الأسباب وغيرها الحقيقة c'est les causes de انحراف الناس عن الفطرة. هذا c'est واضح. ثم c'est une cause كذلك que كثير من الناس ils sont tombés dans le shirk et ils sont tombés dans le bid'ah. لماذا؟ لأنهم ils sont tombés dans ces causes et ça a été, comme on vient de le dire et comme on l'a répété كثيرا, des causes d'égarement. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يحفظنا من كل فتنة. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.